Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Éveil Essence. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour que je vous parle un petit peu de moi, pour que je vous explique un petit peu mon parcours, que je me présente un petit peu à vous. Euh, je ne saurais même pas par où commencer en fait. Je voudrais faire court, mais en même temps, il me tient à cœur de vraiment vous expliquer comment j'en suis arrivée à créer cette chaîne, créer ce groupe avec mon acolyte Salvina qui elle aussi va se présenter dans une autre vidéo. Donc vous pourrez la découvrir, vous pouvez d'ailleurs la découvrir sur la chaîne. Alors, du coup, en fait, ça fait très longtemps maintenant que je baigne dans le milieu de la spiritualité, de l'ésotérisme. J'y baigne en fait depuis petite, sauf que petite, je m'en rendais pas compte, je l'ai su après en analysant ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, avec la grille de lecture ésotérique en fait. Donc du coup, j'ai toujours baigné là-dedans parce que ma grand-mère avait des capacités, elle faisait des rêves prémonitoires, elle voyait les esprits, si on peut dire, voilà, elle voyait l'invisible en fait. Donc du coup, j'ai toujours été ouverte d'esprit à ce niveau-là. Et puis, quand j'étais petite, moi aussi, je voyais des choses de l'invisible, mais je ne savais pas que je les voyais parce que, en fait, j'en ai jamais vraiment parlé. Et quand j'en parlais, ma maman ne m'a jamais bridée, elle m'a jamais dit que ça n'existait pas, que c'était mon imagination, etc. Donc du coup, en fait, pour moi, c'était normal. Et voilà, donc ça m'a pas perturbée plus que ça. La seule chose entre guillemets, qui m'a perturbée, c'est que je voyais pas mal d'araignées qui n'existaient pas. C'est le seul truc qui m'a... du coup, j'ai peur des araignées maintenant. mais, euh, mais voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu perturbée. Mais jusqu'à il y a quelques années, je ne savais pas que, en gros, ce que je voyais, c'était dû au monde de l'invisible. Je l'ai découvert il y a maintenant 5 6 ans, lorsque mes capacités, entre guillemets, se sont réveillées. Puisque en devenant adolescente, puis adulte, pour rentrer dans ce qu'on appelle le moule, mes capacités se sont un petit peu mises en sommeil. Donc certaines d'entre elles, en tout cas, puisque j'ai toujours eu voilà, mon intuition, mes ressentis vis-à-vis des gens, etc., de l'énergie des lieux, tout ça était toujours actif. Et j'avais toujours voilà, certaines capacités en éveil, mais pour ce qui est par exemple du magnétisme ou de voir vraiment l'invisible, de voir les entités, de voir les choses comme ça, ça s'était un petit peu mis en sommeil et en fait, c'est revenu en travaillant sur moi, en allant voir une magnétiseuse à l'époque pour régler quelques problèmes physiques que j'avais et dont j'arrivais pas à me dépatouiller, euh, pour avoir plus d'informations voilà, sur la cause ésotérique de ces problèmes, que le bouchon, si je puis dire, le blocage qui s'était fait pour rentrer dans le moule a sauté. Et donc ça, c'était il y a 5-6 ans. Et de là, mon magnétisme s'est activé, ma capacité à voir les auras, les chakras, etc., à voir les âmes ou les consciences des autres s'est activée aussi. J'ai ma capacité à voir les entités, etc., à voir les énergies d'un lieu, en plus de les ressentir. Tout ça, c'est manifesté à moi et j'ai donc dû apprendre à les maîtriser, à travailler avec, à vivre avec. Et petit à petit, j'ai traversé plusieurs étapes. J'ai commencé par apprendre à faire des soins énergétiques grâce au magnétisme. Puis ensuite, mes propres ressentis se sont affûtés. Et en fait, la façon dont on m'avait appris à faire les soins énergétiques a dévié, voilà, j'ai modifié ce protocole en écoutant mes propres ressentis. Donc à chaque fois, j'étais en contact avec la conscience des gens, je la voyais, je lui parlais, je travaillais de concert avec elle, etc. J'avais aussi voilà,
des contacts avec ce que je pensais à l'époque être des défunts. Je sais maintenant que ce n'était pas forcément le cas, vous en saurez plus dans d'autres vidéos probablement. Voilà, j'ai donc développé ça. Et puis j'ai décidé de changer de voie professionnelle et de me consacrer totalement au domaine de l'énergétique. Donc j'étais professeure des écoles et je me suis lancée dans une reconversion professionnelle pour vraiment me consacrer euh, à utiliser voilà, mes capacités pour aider le plus de personnes possible à se sentir mieux dans leur basket, à être libre en fait, le plus de conscience possible à être libre. Et en fait, au cours de mon parcours durant ces 2 années de reconversion professionnelle, et bien petit à petit mes ressentis se sont affûtés et je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée où en fait ce que je ressentais allait à l'encontre, à l'inverse de tout ce que eh bien, on voulait bien nous inculquer dans les livres, dans les vidéos, etc. Et puis aussi de ce que ma formatrice voulait m'inculquer. En particulier au sujet des guides, au sujet du passage d'âme, au sujet des défunts, etc. En fait, je voyais certaines choses, mais je les voyais de façon différente. Et je les voyais à chaque fois de façon différente. Je les ressentais à chaque fois de façon différente. Il y avait une partie de moi qui me disait que ce que je voyais, il y avait quelque chose qui clochait, même si je le voyais vraiment très bien. Je ressentais au fond de moi que quelque chose n'était pas en accord, que quelque chose clochait, qu'on essayait de me berner, que voilà, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait anguille sous roche, comme si on, voilà, on peut dire ça comme ça, qu'il y avait anguille sous roche. Et puis, j'ai déménagé, j'ai changé de lieu, et, et j'ai continué de creuser, j'ai fait des expériences, j'ai essayé de travailler avec les dieux, avec les déesses, de revenir à mes guides. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me détournait de ça, qui me faisait revenir toujours vers moi-même et me demander à moi-même si l'intuition était bonne, si ça c'était bien, si voilà. Et à chaque fois, en fait, que je me disais qu'il fallait que je m'adresse à un guide ou à un dieu ou à une déesse, à chaque fois, il y a quelque chose qui me détournait de ça, tout le temps. C'est-à-dire que je commençais à faire des rituels, à faire des visualisations, etc. avec mes guides. Et en fait, ça durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et après, hop, j'oubliais, je passais à autre chose et je revenais toujours à moi-même. Et il y a maintenant, ça va faire à peu près 1 an, j'ai rencontré eh bien, Salvina. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, et je me suis aperçue qu'en fait, elle avait les mêmes ressentis euh, que moi. C'est-à-dire qu'elle elle s'était détachée des guides, elle, complètement. Elle était, entre guillemets, plus avancée que moi. Façon de parler, hein, chacun, il n'y a pas de compétition ou quoi, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Elle était plus avancée dans ses ressentis, dans sa confiance en ses ressentis, en fait. Et elle s'était totalement détachée des guides, de l'univers, des dieux, des déesses, etc. Et elle travaillait essentiellement et seulement avec elle-même et sa conscience. Et en fait, en discutant avec elle, elle m'a partagé, entre guillemets, son savoir dans le sens, ce qu'elle avait appris en faisant ses expériences. Et ben, je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus en accord avec le fait de travailler simplement avec moi et que en fait c'était pas moi le problème mais c'était bien tout ce qu'on essayait ben, de nous faire croire sur l'obligation d'avoir des guides, de les écouter, le fait qu'on avancerait mieux si on travaillait avec des dieux et des déesses, qu'il fallait surtout pas les froisser, que si, enfin voilà, tout en fait, tout ce qui est dans le New Age, tout ce qui voudrait nous faire rentrer dans une case, eh bien moi j'étais pas du tout en accord avec ça, mais je n'osais pas vraiment l'assumer parce que eh bien j'avais toujours quelqu'un pour me dire que en gros c'était de ma faute si je voyais pas bien, si ça n'avançait pas, si je sentais que quelque chose allait pas, c'est parce que moi je faisais pas bien et pas parce que en gros ben, j'aurais dû faire confiance à mes ressentis et que c'est ce qu'on essayait de nous faire croire le problème et pas moi. Et du coup en parlant avec Salvina, eh bien, j'ai commencé petit à petit à faire confiance à mes ressentis, à me dire que peut-être au final j'avais raison et que ce que je voyais, bah, fallait que j'y fasse confiance et que j'essaye pas de le changer pour que ça rentre dans la case de tout ce que le New Age nous enseigne en fait. Et puis, elle m'a fait découvrir les vidéos de l'équipe Griffasie
Donc vous allez sûrement découvrir voilà, sur le groupe en particulier des vidéos de cette team parce qu'ils font des recherches, ils font un travail de recherche qui est impressionnant et du coup il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes et du coup on va probablement vous en partager. Et donc elle m'a montré ces vidéos et là c'est comme si en fait tout s'était confirmé à l'intérieur de moi. La première vidéo que j'ai vue expliquait que en gros dans le New Age il y avait beaucoup de choses, en particulier les guides, etc. Tout ce qui est flammes jumelles, toutes les obligations en fait véhiculées par le New Age qui nous font croire que en gros c'est nous le problème si les choses si on voit pas si on voit pas et si on ressent pas de la façon prescrite, c'est nous le problème. Euh, et bien en fait, il n'y avait pas il n'y avait pas lieu de tenir compte de ça puisque ce n'était qu'illusion, que manipulation et contrôle. Donc en fait, ça n'a fait que confirmer tous les ressentis que j'avais déjà à l'intérieur. C'est-à-dire que je me suis dit enfin que je n'étais pas la seule à ressentir ce que je ressentais, à avoir cette volonté de faire les choses par moi-même, d'être totalement libre, de ne pas dépendre d'un dieu, d'une déesse, de guide, de contrat d'âme, d'âme jumelle, de flamme jumelle, de protocole. Parce qu'il faut faire de protocoles qui nous disent voilà dans quel ordre absolument il faut faire les soins et que si on ne fait pas ça et que si on ne s'ancre pas correctement, etc. Bref, en fait, j'avais envie de sortir du cadre, envie de faire à ma sauce, à ma façon, de faire confiance en mes ressentis, en mes expériences. Et la découverte du travail de l'équipe Griffasie m'a, entre guillemets, permis de sortir de ma coquille et d'assumer mes propres ressentis et ma propre façon de voir les choses. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a amené à faire évoluer ma pratique, à changer ma pratique de soins énergétiques, à y renoncer même totalement au profit de l'hypnose régressive spirituelle. Parce que pendant les soins énergétiques, même si je travaillais avec les consciences, eh bien, je travaillais sur l'énergie des personnes en fait. La conscience travaillait de concert avec moi, mais elle n'était pas la seule à travailler. Ce qui fait qu'elle restait encore, au final, dépendante de moi et de toute autre personne faisant des soins énergétiques. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, quand j'ai commencé à avoir des capacités et que j'ai souhaité les utiliser pour aider les gens, je me suis toujours dit, le but, c'est pas que les gens ils reviennent chez moi tous les mois dès qu'ils aient un problème, c'est qu'ils fassent une ou deux séances avec moi et qu'ils repartent de là en étant capables de gérer leurs émotions, de faire sauter leurs propres blocages, de travailler sur eux en fait en toute autonomie. Et en faisant les soins énergétiques comme je les pratiquais avant, au final, j'y arrivais pas totalement. J'y arrivais à force de travail, etc. Petit à petit, ça finissait par porter ses fruits parce qu'en plus des soins énergétiques, je faisais des comptes rendus assez longs, je passais du temps à discuter avec mes clients. Enfin, j'étais presque autant psy que énergéticienne au final. Et du coup, finalement, j'y arrivais, mais ça prenait un temps fou. Et puis en plus, comme j'avais pas conscience que les guides, que les entités, etc., étaient présentes d'une certaine façon, et bien en fait, je libérais pas totalement la conscience. Je la libérais, mais comme c'est pas elle qui se libérait, au final, ce que j'enlevais, ça finissait toujours par plus ou moins revenir d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, j'étais pas vraiment satisfaite de ce que j'enseignais aux gens parce que ça leur servait sur le moment, mais par la suite, il y avait un risque, ça n'arrive pas tout le temps, mais il y avait un risque que le problème revienne. Et donc du coup, en découvrant le travail de l'équipe Griffasie, je me suis aperçue que la façon que j'avais de pratiquer mes soins énergétiques, si je m'écoutais vraiment en entier et que j'assumais pleinement la façon dont j'avais envie de les pratiquer, et ben ça se rapprochait énormément euh, de ce du message qui véhicule, à savoir que la conscience doit et peut se libérer seule et travailler seule à son bien-être. Et donc du coup, en travaillant avec Salvina, eh bien, j'ai aiguisé mes capacités de télépathe et du coup, j'ai mis toute mon énergie voilà, à la pratique de l'hypnose ésotérique ou spirituelle. L'hypnose régressive, ésotérique ou spirituelle. Donc du coup, voilà comment j'en suis arrivée à pratiquer ce type d'hypnose, parce que pour moi, c'est pour le moment, en tout cas, la méthode la plus efficace pour permettre à une conscience
de se libérer, d'avancer, d'évoluer. Et cette méthode permet au cours d'une séance, de faire se rendre compte à la conscience de toutes ses capacités et de tout son pouvoir. Ce qui fait que la prochaine fois qu'elle va se retrouver dans une situation qui peut potentiellement la mettre en difficulté, elle va savoir comment gérer. Elle va savoir comment se libérer, comment ne pas se faire berner, comment garder son pouvoir intact en fait. Et ça pour moi c'est hyper important. Donc voilà un petit peu mon parcours au niveau ésotérique et spirituel, on peut dire ça. Et donc voilà comment comment j'en suis arrivée à avoir envie de créer ce groupe Éveil Essence sur Facebook. Et du coup, vu qu'avec Salvina, on travaillait ensemble et elle avait aussi dans l'envie de créer une chaîne YouTube pour partager eh bien, son travail sur l'hypnose spirituelle, on a décidé de s'associer toutes les deux, de travailler en partenariat, comme on le fait pour les séances d'hypnose, pour créer cette chaîne Éveil Essence et ce groupe Facebook Éveil Essence. Donc voilà, le but étant de vraiment vous partager le maximum d'informations pour aider votre conscience à être libre et à expérimenter par elle-même son pouvoir personnel. Donc voilà un petit peu mon histoire. En tout cas au niveau spirituel, hein, je ne me suis pas éternisée sur mon histoire personnelle parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais sinon on y passerait la journée, hein, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de creuser un certain point, si vous avez envie de savoir certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à me poser la question, je ne sais pas si je pourrais vous répondre et sinon je vous le dirai clairement que je ne peux pas vous répondre. Mais surtout n'hésitez pas, ce sera un plaisir d'échanger avec vous, de partager mon expérience avec vous. Dans les prochaines vidéos et en particulier sur le groupe, vous apprendrez probablement plusieurs choses sur moi, sur ce que j'ai vécu plus personnellement et qui m'a amené à travailler sur moi, sur mes expériences personnelles qui m'ont appris à être entre guillemets, qui ont fait entre guillemets de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous découvrirez ça probablement dans les prochaines vidéos. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir toutes les vidéos de la chaîne Éveil Essence et de ne rien rater. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bye bye.